C'est l'une des questions auxquelles Édouard Philippe devra sans doute répondre demain. Comment faire pour dépister massivement la population? À terme, 700 000 personnes devraient être testées chaque semaine. C'est 2 fois plus qu'aujourd'hui. Comment y parvenir? Caroline Bell, Mathilde Véron et Thibaut Malandrin ont enquêté. Donc voici le laboratoire Covid. Dans ce laboratoire de la région parisienne, on a poussé les murs. Les cloisons du vestiaire et de la salle de pause sont tombées pour accueillir ces machines de tests virologiques, les fameux PCR. Là, on est dans le cas d'un patient positif où les 3 gènes ont été détectés. Donc ça, c'est un patient qui est atteint du Covid. En un mois, l'équipe s'est complètement réorganisée pour accompagner une montée en puissance des cadences. Là, actuellement, on a une capacité de 8000 tests par jour. Et grâce à la livraison de machines supplémentaires, on peut passer de 4 à 18 machines les semaines à venir. On espère atteindre une capacité de 36 000 tests par jour. C'est un enjeu crucial du déconfinement. Combien de tests faudra-t-il faire à partir du 11 mai? Le gouvernement espère doubler les capacités actuelles, avec 700 000 tests chaque semaine. Grâce au renfort des laboratoires vétérinaires, de la police et de la gendarmerie scientifique et des laboratoires publics, l'objectif devrait être atteint. On en a la capacité à 2 conditions, c'est que nous puissions réunir un peu plus de personnel qui prélève, on puisse compter aussi sur les infirmières libérales, les médecins généralistes ou spécialistes qui pourront nous donner un coup de main, qu'on ait aussi un petit renfort au niveau des techniciens spécialisés en biologie moléculaire. Aujourd'hui, seuls les patients hospitalisés, les soignants et les résidents des EHPAD bénéficient de tests. Mais après le déconfinement, qui sera testé? Toute personne ayant des symptômes ainsi que ses proches pour les isoler au plus vite. Ces dépistages sur ordonnance seront de plus en plus réalisés à domicile, d'où le rôle crucial des infirmiers libéraux, à condition qu'ils soient bien équipés. Il reste en fait dans les équipements de protection individuelle des lacunes, notamment au niveau des surblouses, des gants qui commencent à manquer également et des charlottins. Donc effectivement, là on est toujours en mode gestion de la pénurie. L'autre défi dans les 15 jours à venir, c'est de créer une plateforme nationale capable de recueillir en temps réel tous les résultats de ces tests. Une condition indiscutable selon le Conseil scientifique pour maîtriser l'épidémie après le déconfinement.